Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo de la saga de l'été. On continue les vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie et donc de passion d'une Montevilloise, Claire, qui est une passionnée de la photographie. Alors, on a pu déjà voir ces clichés de photos lors de l'exposition d'octobre 2020 organisée par le PNR et l'Île-de-France. Vous les avez dans la cour de la mairie, vous pouvez venir les voir, ils sont à votre disposition. Donc on a 3-4 photos de Claire, puisque des artistes montevillois s'étaient proposés pour faire des photos de notre belle forêt. Claire, je vais te laisser la parole pour expliquer pourquoi la photographie, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans cette passion de la photographie. Voilà, je te laisse parler. D'accord, alors moi la photographie, j'ai découvert ça dans une école en fait. J'ai débuté dans une école qui n'avait rien à voir avec la photo et en fait ils travaillaient sur la photo dans cette école. Donc on a commencé à travailler sur la photo, etc., des choses de réflexe avec les photos. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai sorti mon portable, j'ai commencé à faire des petites photos à droite à gauche, c'était vraiment aléatoire. Puis je me suis aperçue en fait que j'adorais les photos que je faisais, que ça devenait une passion. Et après, j'ai commencé à évoluer avec un appareil photo, mais je travaille avec les deux, appareil photo et portable, dont la retouche photo aussi à côté. Voilà, donc c'est grâce à une école que j'ai débuté la photo et aujourd'hui, voilà. La passion, La et passion. donc dans des temps libres, tu prends ton appareil ou ton téléphone et tu fais des photos. C'est ça, dans n'importe quel lieu, n'importe quel contexte, je prends des photos, toujours. Bon, alors du coup, après cette petite explication, on va regarder cette photographie, donc faite par Claire, c'est marqué dessus, et on va essayer de comprendre l'idée de la photographie et ce que ça représente. Alors je pense que le mieux pour comprendre cela, c'est d'aller sur place. Donc 5, 4, 3, 2, 1, on est parti, go! Wow! Nous voici sur place, à l'emplacement de la photo. Tout ça pour expliquer le principe de la photo, c'est-à-dire que c'est un éternel recommencement, et je vais te laisser expliquer Claire, sur les saisons, sur la couleur, sur les paysages, sur la luminosité, etc. On retrouve le même lieu qu'on a retrouvé à la mairie tout à l'heure, avec une météo donc différente. Là on voit bien qu'il n'y a pas les nuages qu'il y avait sur l'autre photo, ou même le contraste n'est pas du tout pareil. Une photographie en fait ça se travaille dans un lieu, le lieu peut être le même, mais la photo sera aussi différente en fait, parce que ça va dépendre de la saison, de l'heure, du temps, de la lumière et tout ce qui s'ensuit en fait, et puis de comment moi je vais prendre aussi la photo. Si je reprends la même position, le même endroit, ou si je vais me décaler un peu, je peux avoir une photo complètement différente. Ça varie vraiment en fonction de comment on va prendre le temps, l'heure, voilà. Ce qui est aussi intéressant dans cette photo, je pense que c'est ce que tu as voulu faire ressortir, c'est les perspectives. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a les couleurs, il y a tout ça, mais il y a aussi les perspectives. C'est ça. Donc on a le premier plan de la photo qui va être ici. Après, il y aura donc le deuxième plan là-bas où on voit le deuxième champ qui est un petit peu plus loin. Puis ensuite le troisième plan où on voit la forêt en fait. Et là, on a plusieurs étapes sur une seule photo. Voilà. Voilà. Et on a aussi les deux côtés des rangées, je pense que c'est ce que tu as cherché aussi, oui, par les arbres, d'avoir une profondeur en fait. Ça donne vraiment un effet de profondeur. Et on voit bien les perspectives, puisque le principe de la perspective, c'est comme les peintres. On a un point central qui fait que toutes ces lignes vont sur ce point, c'est ce qui fait qu'on sait dessiner une perspective grâce à ça. Voilà, donc il y a plein de petites choses techniques de la photo, la perspective, les perspectives, la lumière, le temps, etc. Mais tout ça, ça fait aussi que chaque photo est différente, mais chaque photo est éternelle, puisqu'elle reste inscrite sur papier ou sur ordinateur maintenant, puisqu'on a des supports différents. Mais c'est que ça permet de garder aussi des moments, des instants, comme on va vous le montrer maintenant, sur l'histoire du village. C'est aussi ça, la continuité de garder un temps donné pour pouvoir le revoir quelques années plus tard. Donc on va enchaîner maintenant sur les photographies du village. C'est parti. C'est parti. Donc aussi la photo, c'est pas simplement de l'art, c'est aussi de marquer l'instant présent, le moment présent, et avoir aussi des souvenirs d'avant, grâce à des personnes justement comme Claire, qui marquent l'histoire en conservant et en faisant des clichés. On a l'exemple même avec l'exposition offerte et les panneaux qui ont été offerts par l'Office de tourisme l'année dernière,
sur les représentations de Mondeville avant. Donc Claire, je te laisse la parole pour expliquer aussi cette subtilité entre l'art et marquer le présent. Je pense que c'est un élément un peu général de la photo important. C'est ça. Alors en fait, la photographie, c'est pas juste prendre une photo et puis il y a ce genre de photographes, mais il y a aussi les photographes qui prennent des photos, mais qui vont travailler la photo en fait. Donc ça peut prendre des heures. Hein. C'est améliorer la photo, améliorer la qualité de la photo, peut-être obtenir aussi quelque chose qu'on préférerait par rapport à une photo un peu plus ternie. Puis on voit aussi l'évolution sur les photos. Donc là, on voit qu'à l'époque, les photos étaient quand même très floues et des couleurs assez... Déjà en noir et blanc. Noir et blanc, voilà, pas de couleur. L'évolution de la photo aussi voilà. Par la couleur. Par la couleur, par la qualité de la photo. Et c'est vrai que les logiciels te permettent aussi de pouvoir encore affiner cette perfection de la photo, rajouter des couleurs, modifier les couleurs, voilà. Nuancer les couleurs. C'est ça. Et c'est tout un travail après photo. C'est ça, ça peut prendre des heures. Voilà. Bon alors dans la continuité de toutes ces explications, on va faire un petit jeu. Ce petit jeu, ça va être de prendre en photo, de vous montrer un peu l'évolution des différentes photos anciennes qui ont été mises dans la cour de la mairie, avec l'épicerie, on va dire, alors on ne sait pas trop le dater, entre 50 et 60, l'épicerie entre 70 et 80, et puis l'épicerie en 2023, c'est quoi? Eh bien Claire, on a besoin d'une photo de notre houssine Mondevillois pour voir un petit peu cette évolution et marquer cette photo et avoir cette photo dans notre stock pour que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on puisse la ressortir et qu'elle prenne place dans cette continuité des photos de Mondeville. Et puis on va le faire sur les différentes photos, vous allez voir un petit peu après. On va se déplacer dans Mondeville, devant ces photos anciennes, avec les photos de maintenant, pour voir un peu l'évolution. Et comment Claire travaille la photo par rapport à ça. A tout de suite. Là je vais vous faire une photo, donc des photos qu'on a vues, je vais refaire la même photo qu'on a vue, des photos à la mairie, dans la continuité donc, de 2023. Alors là je vais pas pouvoir me mettre, je vais me mettre plutôt comme ça. Je ne vais pas pouvoir prendre la photo par là car il y a le soleil donc ça va obstruer complètement la photo. On est toujours obligé de faire plusieurs photos parce qu'il y en a toujours qui ne font pas, forcément. Alors là, je vais faire une photo avec mon portable parce qu'avec l'appareil photo, des fois, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut non plus et les portables sont très performants maintenant. Donc c'est pareil, je vais me lancer sur une photo. C'est bon, j'ai eu la photo que je voulais. Voilà, donc on a fait ce petit article avec Claire pour sa passion et pour vous montrer et vous expliquer la passion de Claire et de la photographie. On termine devant la maison de Clémentine, que vous connaissez sûrement tous, que vous avez déjà croisé dans Mondeville, qui est l'ancienne maison du charcutier, d'où la photo, vous verrez, hein, le avant-après, je ne sais pas quelle année le charcutier, à 2023, la photo de maintenant. Voilà, toujours dans l'esprit de montrer un petit peu le moment présent et de garder de l'historique dans tout ça. J'en profite aussi pour vous faire un petit rappel sur les panneaux que Stéphanie, notre adjointe, s'occupe, les panneaux émaillés qu'on va mettre dans Mondeville, dans cet état d'esprit de photo avant-après. Rappelez-vous, il y a des possibilités de dons pour financer ce projet. Voilà, on est en train de chercher aussi des financements sur des communes, sur le département, l'Île-de-France, etc., pour pouvoir aboutir à ce projet. Voilà. Claire, le mot de la fin? Merci pour votre écoute et puis bonne continuation. À bientôt.